Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous, venus si nombreux pour inaugurer, si je comprends si bien, le cycle des activités de la Fondation Abdelrahim Bouhabid. Cette fondation m'est chère à plus d'un titre. D'abord, en raison du nom et du souvenir du cher Abdelrahim Bouhabid. Il y a bien des années que je le connus, presque un jeune homme, un jeune avocat, animé par les idéaux qui soulèvent la jeunesse d'un homme et la jeunesse d'un vieux peuple, si je peux employer cette expression. Je partageais certains de ses espoirs. Beaucoup de souvenirs nous lient l'un à l'autre et je pourrais vous les raconter, mais il n'y en a qu'un qui me vient à l'esprit en ce moment-là. C'était en janvier 1955. C'était à Paris et je venais d'Égypte où j'étais parti depuis août 1953. Août 1953, une date qui dit aux Marocains quelque chose. Donc, revenu d'Égypte pour passer ma soutenance de thèse, de doctorat, j'étais invité à dîner par le journaliste Roger Stéphane, qui s'était signalé par sa conduite héroïque durant la libération de Paris, et qui avait à sa table Abdelrahim Bouhabid et Bourguiba, alors tout récemment sorti de prison. Comme il est d'usage chez les grands leaders politiques, à peine sorti de prison, Bourguiba traitait avec les plus hautes autorités du pays qu'il avait emprisonné de l'avenir de son propre pays, la Tunisie. Et il nous disait plaisamment que lui, qui n'avait ni armée ni aucun pouvoir, se trouvait soudain promu à la dignité de parler avec un pays souverain qui avait tous ses moyens en main et qui pourtant discutait avec lui d'égal à égal. Du moins, Bourguiba voulait-il le croire ou nous le laisser croire. Mais une autre question nous hantait, Abdelrahim et moi-même. C'était l'absence d'une grande figure qui se trouvait à cette époque au-delà de la mer. Cette absence domina toute notre soirée. Et vous vous doutez des propos que nous avons échangés ce soir-là, des espoirs que nous avons formulés, et qui d'ailleurs, un an après, à peine, se réalisèrent. Lorsque nous nous retrouvâmes, Abdelrahim et moi, ce fut après l'indépendance. Je retrouvais alors Abdelrahim comme, je pense, le premier ou le second premier ministre de l'indépendance. Le second, je pense. Le premier ministre de l'indépendance. Bien. Mais nous ne sommes pas venus pour parler de biographie, si chère que nous soit cette biographie-là, mais pour parler d'un sujet plus éternel. Les hommes, si chers qu'ils soient, ne sont pas éternels. D'autres choses sont éternelles. Ce sont les choses de la religion. Et justement, le livre dont nous avons parlé, El-Qur'an al-Karim, est un livre qui traite de l'éternité et qui vient de l'éternité. Comme vous le savez, je suis l'auteur d'un essai de traduction, non pas d'une traduction, mais d'un essai de traduction de ce livre. Et la première question
qui se pose, car ce n'est pas sans de longues hésitations qu'à la fin d'une longue carrière, je me suis résolu à tenter de le traduire, c'était de savoir s'il était possible, s'il était légitime de m'y essayer. La doctrine des théologiens musulmans là-dessus, après de longues hésitations, avait répondu par l'affirmative. La plupart des jurisconsultes considèrent aujourd'hui qu'il est parfaitement licite de traduire ce qu'ils appellent Ma'ani el-Qur'an, c'est-à-dire non pas l'essence, mais les contenus du Coran. Sans doute pourrions-nous, nous autres, linguistes et autres sémioticiens, les chicaner un peu sur la distinction faite entre le contenu, l'expression, etc., etc., car il est difficile de séparer le contenu de l'expression. Mais enfin, l'idée est là. On peut s'attaquer à une telle traduction, étant entendu qu'elle ne vise nullement à proposer un substitut du livre. Il ne s'agit pas de faire comme jadis ont fait, paraît-il, les Berwata, qui ont fait un Coran berbère pour se substituer au Coran arabe. Il ne s'agit pas de produire un équivalent du Coran, il ne s'agit pas d'en produire un homologue du Coran, ce ne serait pas possible. Il s'agit de faire quoi, alors? Qu'est-ce qu'est une traduction ou un essai de traduction, qui n'est en somme ni un substitut, ni un équivalent, ni un homologue? Eh bien, c'est un simple repérage. C'est un repérage, c'est un indicatif de la religion dont il est question par rapport à la pluriculturalité du monde actuel. Ce repérage, cet indicatif, s'exprimant dans un nombre de pages qui est respectable, permet aux autres cultures du monde de connaître plus ou moins ce dont il était question dans le livre en question. Voilà la définition que je propose aujourd'hui de ce qu'est une traduction, ou de ce, du moins, qu'elle peut se proposer. J'ajouterai, pour finir, tout à l'heure, d'autres considérations qui viendront s'ajouter à celles-ci. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à d'autres considérations relatives aux problèmes que je me suis posé en abordant les contenus de ce livre, du message que je découvrais peu à peu, dont je n'avais eu toute ma vie, en somme, qu'une connaissance allusive très indirecte, qu'une connaissance par prétérition, puisque je coudoyais ma vie durant énormément de musulmans qui étaient censés connaître le Coran, en procéder en certaines de leurs conduites. Les textes que je lisais citaient souvent le Coran. Je l'avais lu dans certaines traductions, mais je ne le connaissais pas vraiment, même pas livresquement. Et à partir d'un certain moment, je me suis mis à le travailler. Cela m'a pris 15 ou 16 ans d'où sortit ce livre, fruit d'une problématique extrêmement poussée. Comment ai-je vu le livre que j'avais sous les yeux? D'abord, je constatais qu'il regroupe en un volume de pages qui, dans l'édition arabe, n'est pas tellement considérable, ce que la Bible étale en plusieurs livres. La Genèse, le Lévitique, les lois, les nombres, etc. En somme, le Coran, c'est le télescopage en un seul livre de la Bible en entier et de toute la durée de la Bible et de la Torah réunie, car il contient également de la jurisprudence. Et comme vous le savez, il faut ajouter à la Bible
également le reste qui n'a fini, pour les Juifs, sa rédaction que à l'époque à peu près où commençait la révélation du Coran, c'est-à-dire qui s'étale sur environ 1000 à 1500 ans. Le Coran ramasse tout cela, et dans le temps et dans le volume. Un volume extrêmement synthétique, donc, synthétique et télescopé, où les thèmes sont nombreux et polyvalents, qui répond donc à ce polythématisme cher, par ailleurs, à la poésie arabe. La poésie arabe, elle aussi, aime les thèmes nombreux et entrelacés. Entrelacés, qu'est-ce à dire? Serait-ce que les thèmes s'entrecroiseraient comme dans un puzzle, au lieu d'être traités l'un après l'autre, comme dans un discours suivi? Il y a un peu de cela. Et cela me conduisait à une remarque où je cherchais à dépasser l'impression que la plupart des Occidentaux, même les mieux intentionnés à l'égard de l'islam, se font lorsqu'ils abordent le Coran pour la première fois. Celle d'une sorte de désordre, d'incohérence, au moins apparente. Il est question de tout, et ce tout ne se poursuit pas. Un sujet, puis un autre, entrecoupé par un autre encore, puis cela revient. Ou alors il n'est question que d'une seule chose. Peut-être une seule chose. On tombe sur un commentateur qui nous dit que la sourate 112, El-Ikhlas, contient elle seule le tiers du Coran. Et que dit-elle cette sourate? El-Ahad. L'un. Un, c'est le tiers du Coran. On pourrait dire, au fond, le Coran étale cette unité en 6200 et quelques versets. C'est l'unité divine en 6200 et quelques versets. Mais réfracté en combien de thèmes, et le thème entrelacé en tous sens, remaillé, se remaillant sans cesse, c'est cet ordre qui n'a pas échappé aux rhétoriciens arabes et qu'ils appellent la composition du Coran ou son nadm. À la maghrébine, nadm, à l'oriental, nazm. Depuis que je vous ai quitté, je dis nazm. J'ai donc cherché, non pas le secret de ce nazm, ce que je n'atteindrai jamais, bien entendu, puisqu'il s'enfonce dans le rail, dans le mystère, dans l'inconnaissable, mais enfin quelques approches rationnelles. Car cette raison, c'est Dieu qui me l'a donnée, et c'est même Dieu qui m'y engage à de nombreuses reprises de son livre, ne serait-ce qu'en parlant de aql, de la raison, 44 fois dans le Coran, 44 fois le mot de aql, dans le Coran, même si l'on ne compte pas le terme de l'aube, ou d'autres termes encore, tafakkara, etc., etc. Enfin, les dizaines de fois où est évoquée la réflexion, la méditation et la pensée. Donc, j'ai le droit de penser, même moi, qui ne suis pas un musulman. En réfléchissant, je trouve quoi? Eh bien, je trouve que le Coran est venu en ordre éclaté. C'est ce que les théologiens appellent d'un mot superbe et imagé, le tanjim. Il est venu en ordre munajjama, par éclatement, par étoilement. Il y a là une image superbe. Figurez-vous une avalanche d'étoiles filantes qui se déverse sur la terre par un beau ciel d'août. Il est arrivé ainsi à la Muqtin, par intermittence, et non pas à la Suhuf Nashara,
et non pas sur des feuilles étalées. Ça serait trop facile. Il n'est pas arrivé ainsi. Il est arrivé par petits morceaux, et par des morceaux séparés par des intervalles dont l'un a duré tellement longtemps que le prophète commençait à se désespérer en disant « Suis-je déserté par la révélation ?» La fatwa. Bien. Cette composition, donc, se présentait sous une forme parcellaire, fragmentaire, et non pas comme une suite. Mais, à partir d'un certain moment, qui nous est inconnu, elle se recomposait à mesure, nous dit la tradition, sous l'action du prophète et de certains de ses secrétaires, dont nous connaissons les noms, dont le plus actif semble avoir été Zayd ibn Thabit, que nous retrouverons ensuite à l'époque du calife Othman parmi les collecteurs de la version écrite. Pour l'instant, le Coran était sur des riqas, c'est-à-dire sur des morceaux de feuilles de palmier, des morceaux de papier, des morceaux de cuir, et ainsi de suite. Et, nous dit Zayd ibn Thabit, nous étions chez l'envoyé à colliger le Coran, nous al-lifou le Coran, nous collections le Coran, je traduis nous al-lifou le Coran, à partir de riqa, à partir de fragments. Que veut dire nous al-lifou? Et là-dessus, les commentateurs de commenter. Les uns disent qu'il s'agissait de mettre les versets les uns à partir des autres. Les autres disent c'était de ranger l'ordre des sourates habituelles que nous connaissons. D'autres disent encore que le prophète n'a eu le temps que d'ordonnancer un certain nombre de sourates, les grandes et pas les autres. Bref, tout cela fait l'objet de contestations et de controverses, dépendant, pour être éclairci, de hadiths, lesquels eux-mêmes dépendent de controverses entre docteurs dans lesquelles je ne m'engagerai pas, et qui n'ont pas une très grande importance. Disons que l'ordre actuel du Coran est considéré par les musulmans comme résultant d'un tawqif, c'est-à-dire qu'il serait statutaire, résultant indirectement de l'inspiration mohammedienne, donc l'inspiration de Dieu, mais qu'il a été effectué par une commission constituée par Othman, le calife Othman, mort en 56 de l'Hégire, soit une génération après la mort du prophète, et qui ont réuni ces morceaux et qui en ont fait les 114 sourates que nous connaissons. Tout ceci, c'est dans tous les manuels, c'est dans tous les ouvrages de tafsir. Ce que ces ouvrages ne nous disent pas, c'est que cela constituait une grande révolution. Le passage de la récitation dans la mémoire des profanes, des récitants, des mémorisants à l'écrit, constitue pour un texte religieux une grande révolution. C'est le passage du souffle à l'instrument. C'est toujours une grande révolution qui sera suivie un jour par une autre grande révolution, celle de l'imprimerie. Là, c'est déjà la révolution de l'écrit. Un écrit, certes, encore rudimentaire, nous avons des inscriptions de cette époque, qui sont très rudimentaires, mais enfin, c'est une écriture. Et le calife Othman, qui était lui-même, qui avait été un des secrétaires du prophète, et a écrit un exemplaire du Coran, c'est le passage à l'écrit. Il y a eu, du temps de Othman, des volumes écrits contenant le Coran à peu près tel que nous le voyons. C'était déjà la révolution de l'écrit, et comme toutes les révolutions, elle a soulevé des résistances. Quelle résistance?
celle des Qurra. Les Qurra étaient surtout les gens de Koufa, qui étaient spécialisés dans cette psalmodie, et à leur tête d'un vénérable personnage parmi les Sahaba, qui était Abdallah ibn Mas'ud, dont la tradition nous dit d'ailleurs qu'il était très irrité par l'action de Othman. Nous percevons là, de façon très indistincte, quelque chose dont les historiens ne nous disent rien, et nous croyons comprendre, c'est une hypothèse personnelle que je vous livre, et ce n'est qu'une hypothèse en pointillé, l'une des raisons pour lesquelles Othman a été déchu et assassiné. On nous dit que ce fut pour mauvaise administration et pour népotisme. Pensez-vous que ce soit une raison suffisante pour tuer un calife? D'autant qu'il manifestait du repentir. N'y avait-il pas d'autre raison? Le Cheikh Hamidullah, avec lequel je me suis entretenu de ce sujet, me faisait observer que parmi ceux qui ont assassiné Othman, il y avait un individu nommé El-Rafiri qui, après avoir porté sur lui le sabre, partit et donna un coup de pied à la version du Coran reliée en cuir rouge, dit le chroniqueur, que le vieillard était en train de psalmodier. Je livre ceci à vos réflexions, ce n'est même pas une hypothèse, c'est un pointillé. Mais revenons à ce dont nous étions partis, à savoir une impression générale de désordre, d'incohérence, que nous allons essayer de creuser plus profondément. La tradition, j'y ai fait appel. Je vais maintenant me retourner vers une autre tradition, celle des orientalistes. Les orientalistes, fidèles à la méthode historique qui leur est tant servi à propos du christianisme et du judaïsme, essayent de déceler dans les 20 ans de la révélation une historicité, une histoire, une évolution. Donc, ils s'ingénient, à l'aide de détails dans le vocabulaire, de distinguer des périodes dans la Révolution et arrivent, à la suite surtout du grand allemand Moltke, un certain nombre de périodes ou de strates de cette révélation. Il y aurait 3 périodes mécoises et une période médinoise. La période mécoise, la première, serait celle de l'eschatologie, période des grands et lancements abrupts, avec des versets très courts, des images fulgurantes, comme Iqra, etc., n'est-ce pas? La seconde adoucit déjà ses aspérités. La troisième, ce sont déjà des homélies dont certaines sont divisées en 3 parties très nettes, comme s'il y avait un prêche organisé. Et enfin, nous arrivons à la période médinoise où les sourates sont plus longues et prennent souvent et surtout un caractère législatif. Tel est l'enseignement de 50 ans de travail de l'orientalisme, dont il convient de tenir compte sans toutefois le fétichiser. Il est intéressant de remarquer, et ceci est une observation personnelle que je vous livre, qui à ma connaissance n'a pas été faite. Cette première période mécoise, ces sourates figurent dans la deuxième moitié du Masraf. Étrange, n'est-ce pas? Car, ai-je oublié de vous le dire, mais vous le saviez sûrement déjà, les sourates n'ont pas été reprises dans le Mus'haf, c'est-à-dire dans l'actuelle collecte du Coran, selon l'ordre chronologique de descente, mais selon un autre ordre que nous essayons de déterminer. Eh bien,
les sourates de la première période ne figurent pas dans la première partie de la collecte, mais dans la seconde. Les sourates de la troisième partie de la troisième période équate ne figurent pas dans la première partie de la collecte, mais dans la première. Quant aux sourates de la période médinoise, elles s'échelonnent tout au long du Coran, depuis la deuxième, la Baqara, jusqu'à la fin. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Je ne voudrais pas me vanter, mais ça me paraît une chose assez surprenante. J'ai moi-même été surpris de le constater. Ça semble vraiment démentir l'impression d'incohérence que l'on avait au début. Me suis-je bien fait comprendre? Bien. Deuxième observation, et nous sommes là toujours en terrain quasi inconnu. J'ai remarqué, en fouillant le Coran, que très souvent, les versets médians, c'est-à-dire du milieu de la sourate, revêtaient une importance particulière. C'est eux qui contenaient la vérité de pointe vers laquelle tendait tout l'édifice de la sourate. Essayez dans vos lectures de vérifier ou d'infirmer cette observation. Exemple. Prenez la Baqara, 286 versets, verset 143, verset 143, puisqu'il y a 286 versets, verset 143, voyons par curiosité, pour voir si c'est un verset courant, bien qu'il n'y en ait pas dans le Coran, mais enfin, il peut y avoir verset extrêmement percutant. Je vais peut-être m'infliger un démenti à moi-même. Je ne crois pas, parce que j'ai préparé ma conférence. 143. Ainsi, vous constituons-nous communauté médiane pour que vous témoigniez des hommes et que l'envoyé témoigne de vous. Ja'alnakum ummatan wasatan. Ce qui est d'une extrême importance pour la géopolitique de l'islam. Et qui a même une fonction stratégique, car c'est la clé aussi de cette place centrale des autres passages stratégiques dans les sourates, au moins dans les grandes sourates. Donc, à regarder dans les grandes sourates si, oui ou non, le sens s'aiguise vers le centre, ce qui correspondrait à une structure radiocentrique de la composition. Et si nous regardions quel est le centre du Coran lui-même, vous voyez, les rhétoriciens arabes l'ont fait avec beaucoup plus de patience et de capacité que je n'aurais pu faire, car ils ont compté les lettres du Coran. 320 000. Le centre phonologique du Coran, c'est-à-dire le milieu des 320 000, cela peut vous intéresser, se trouve au verset 74 de la sourate 18, la caverne. Ce n'est pas un hasard. C'est une sourate extrêmement importante, la caverne, comme bien vous pouvez penser. Le centre prosodique, c'est-à-dire le même nombre de versets d'un côté comme de l'autre, se trouve au verset 35 de la sourate 26, les poètes. Et pourquoi les poètes sont importants? Car comme vous le savez, dans cette poésie, dans cette sourate, il n'est question de poètes que dans les 3 derniers versets. Mais il est question partout de prophètes. Les poètes sont les voleurs de signes. Ce sont les faux prophètes, en définitive.
Ce sont ceux qui, comme Ibn al-Qais, portent très haut le drapeau de la poésie en enfer. C'est une conception. Mais nous intercéderons, si nous allons en enfer, comme c'est probable, nous intercéderons pour Ibn al-Qais. Moi en particulier, je serai intercédé pour lui. Le centre lexicographique ou lexical, c'est-à-dire le même nombre de mots, il y a dans le Coran 6816 mots, quelque chose comme ça. Ce qui est très peu. Et nous le savons de reste parce que le langage du Coran est un langage très simple, ce que chacun sait. Il n'a pas de rarib ou très peu, contrairement aux poètes. C'est un texte qui est fait pour être compris par tout le monde. Ce qui est difficile dans le Coran, c'est la pensée, ça n'est pas les mots. Donc de ces 6800 mots, le milieu, c'est le pèlerinage, le Hajj, 22, verset 20. Et le centre taxinomique, c'est un mot bien pédant, pour dire les sourates. Alors il y a 114 sourates, mais là-dessus on peut chicaner. Parce que Abdallah Mas'oud ne voulait pas les deux dernières, les Muawwidatan. Les deux sourates dernières, il disait qu'elles ne doivent pas y être. Et puis ce sont des petites sourates, on peut dire que, en gros, le Qaf, la 50, peut être considéré, le Qaf et les 2 ou 3 suivants peuvent être considérés comme le centre du Coran. Et voici pourquoi je les situe à cette place stratégique, parce que c'est là que commencent les Hawabim, qui ont une grande importance, après quoi viennent les Mufassal. Ce sont le Coran se divise en sourates les grandes, les centenaires, celles qui ont 100 versets, les Hawamim, puis le Mufassal. Donc, dans l'incohérence dont nous parlions au début, commence sous nos yeux à s'organiser. Irai-je plus loin? Oui, je vais aller plus loin. Et par ce qui est peut-être une découverte. Je ne sais pas si je peux parler de découverte en une telle manière où tant de grands esprits ont travaillé depuis tant de siècles. Peut-on encore trouver quelque chose? Et oui, il y a quelque chose. Je vous disais que la série chronologique, l'ordre de descente, Tartib Nuzul, ça se dit mieux en arabe qu'en français. Tartib Nuzul ne coïncide pas avec Tartib al-Jam', avec l'ordre de collecte. Bien. Non. Sauf pour 10 sourates. Les sourates allant de Luqman, sourate 31, à Dhariyat, que je traduis par Vané, 51. De 31 à 51. On dirait ça fait 20 et pas 10. Non. Ça fait 10, entrecoupés par 10 autres qui sont en ordre dispersé. Ça fait donc une vingtaine. Je les appellerai volontiers le contrefort central du Coran. Ces sourates-là. Parce que pour une fois unique dans le Coran, on voit qu'il y a coïncidence pour celles-là, pour ces 10 sourates. Elles sont à la fois consécutives dans le temps et consécutives dans l'ordre de collecte. Tout cela, tout ce que je vous dis depuis un certain temps, est-ce que ce sont des coïncidences hasardeuses? Est-ce que ce sont des hasards? Est-ce que ça répond à un propos délibéré? On peut répondre Allahu A'lam. Je crois qu'il est de meilleure méthode de dire il semble qu'il y ait là-dedans des traits d'organisation et d'organisation délibérée.
Et là-dessus, je ne fais pas du tout appel à ces élucubrations semi-mystiques qui sont prodigués, ces calculs de lettres, etc. Donc ça, je n'en parle pas, ni en pour ni en contre. Ces calculs tirés de la numérologie, je n'en parle pas. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je dis là est purement placé sous le signe de l'étude positive. J'en viens donc à cette conclusion provisoire que nous avons affaire dans le Coran à un certain ordre, mais que cet ordre n'est pas un ordre syntagmatique, c'est-à-dire un ordre qui progresse de façon linéaire, comme un discours normal, mais c'est un ordre synchronique, simultané, où le sujet se présente simultanément en divers endroits à la fois, et ceci n'est pas unique, puisque nous le trouvons aussi sous une autre forme dans certains grands poèmes de la Jahiliya. Cet ordre synchronique ou simultané, nous le trouvons également ailleurs. Mais là, il est comme systématique. Allons plus loin. Est-ce que par hasard, les thèmes qu'il y a dans le Coran, dont je vous ai dit qu'il était plurithématique, c'est-à-dire qu'il comportait à la fois, comme le disent les vieux théologiens, El-Wad, El-Wa'id, etc., enfin, la description, la menace, la promesse, toutes sortes de choses. Enfin, le Coran possède une dizaine de genres qui s'entremêlent en lui. On y trouve des élans lyriques, de la description, toutes sortes de modes. Mais tout cela, est-ce que tout cela ne répondrait-il pas à un certain classement? Si l'on essayait d'y établir un classement comme nos structuralistes essayaient de le faire. Je ne suis pas un structuraliste, mais j'ai appris des structuralistes l'intérêt de la notion de système. Et en regardant de très près ces thèmes du Coran, je me suis aperçu qu'un certain nombre de ces thèmes pouvaient se ranger sous l'étiquette de fondamentaux, ou structuraux, si vous voulez. Ce qui a trait naturellement à Dieu. Ce qui a trait à Dieu, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Dieu, à l'unité de Dieu, est essentiel. Ça, c'est un trait structural et ancien. Et deux. Ce qui a trait à l'eschatologie de la vie dernière. C'est un autre thème essentiel, la promesse et la menace. Ce qui a trait à la preuve tirée de la dimension historique, l'aventure des peuples qui ont péché et qui ont été frappés. Il y a en effet grand usage dans le Coran. C'est un troisième thème structural. Mais à côté de ces thèmes structuraux, il en est que j'appelle conjoncturels, parce que eux font appel à des thèmes plongés dans la temporalité, dans le temps. Par exemple, des descriptions de bataille. Il est fait des allusions claires à la bataille de Badr, par exemple. Il est fait des allusions claires à l'envoyé lui-même. Il est fait des allusions claires aux difficultés de la mission et à ses controverses avec les adversaires. Voilà trois thèmes conjoncturels. Si vous analysez le détail du développement coranique, vous voyez qu'il en est peu qui échappent à une sorte de croisement entre les thèmes structurels et les thèmes conjoncturels. C'est une chose à vérifier, c'est encore une hypothèse que je présente. Entre autres hypothèses également, celle proposée
la sémiologie. C'est une science dérivée de la sémantique et qui, s'appuyant sur ce qu'on appelle le carré sémantique, m'a permis, je crois, de trouver une meilleure traduction du terme de kafir et d'autres termes du Coran. Qui pensez-vous qui est le kafir dans le Coran? Dans l'usage courant, moi je suis un kafir. Le nom musulman est un kafir. Il n'en est rien. Les gens du livre ne sont pas des kafirs. Le kafir, c'est celui qui a reçu l'islam, qui l'a refusé. C'est le réfractaire. C'est quelque chose de très précis. Est-ce que le païen est un kafir? Non. Par exemple, est-ce que Abu Talib était un autre terme? Vous voyez comme le prophète aimait Abu Talib, son oncle. Il l'aimait et le respectait. Il n'a pas pu le convertir. Abu Talib est mort. Il est mort païen. Et le prophète a pleuré auprès de lui. Abu Talib n'était pas un kafir, c'était un jahil. C'était un incroyant, ça n'était pas un kafir. Et un munafiq, qu'est-ce que c'est un munafiq? Le traduire par hypocrite ne rend pas compte de la notion. Un hypocrite pour nous pensons à l'hypocrite de Molière, nous pensons à Tartuffe, etc. L'hypocrite, c'est une notion beaucoup plus complexe. C'est celui qui a une discordance entre l'être et le paraître. Et ça, c'est une notion que j'ai vue développer chez les sémioticiens, et notamment chez Grémas, et qui m'a aidé à construire ce carré sémiotique. Et je ne peux pas le faire car je n'ai pas de tableau. Je vous épargne ce genre de développement qui serait un peu abstrait et qui ne vous intéresse pas. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un peu abusé de votre attention. Nous allons passer maintenant à quelque chose, une autre petite découverte, petite ou grande, mais qui est peut-être plus brillante. Figurez-vous que dans la bibliothèque de Tunis, j'ai découvert un manuscrit du Coran. Le manuscrit, exactement 14 246, émanant d'un calligraphe nommé Haj Zohair Bashmamlouk, qui présente une étrange particularité. Vous l'ouvrez, et de la première page jusque très loin dans le texte, exactement sur la page concernant les zodiaques, la sourate des châteaux, je traduis par les châteaux. C'est quoi? La sourate très avancée dans le texte. Soit très avancé dans le texte. La page de gauche, nous voyons ici, et les pages de droite, le Coran se lisant de droite à gauche, naturellement, présente 7 mots, ici, figure en rouge, parce qu'ils sont exactement reproduits sur la page de gauche. Personne ne s'en était aperçu jusque-là. J'ai montré ça jusqu'au Cheikh Belazar, que ça a beaucoup surpris. Personne ne s'était aperçu de cette chose. Certains mots, qui sont parfois que des particules, mais parfois des mots entiers, et parfois même des formules, sont reproduits à l'identique, reviennent de la page de gauche sur la page de droite, tout au long du Coran, jusque très avant, vers la fin du livre.
J'ai exprimé ça dans mon livre paru l'année dernière, appelé « Relire le Coran », vous verrez un facsimilé de celui. Comment interpréter ce fait? Ce fait n'est possible que si l'écrit initial est opéré sur 15 lignes. Car s'il y a 16 lignes, ces équivalences ne jouent plus. Le verso de la page de droite n'est plus applicable sur le recto de la page de gauche. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ceci nous amène à penser que dans le Coran de Osman était écrit recto et verso sur un codex écrit recto et verso sur des pages de 15 lignes. Et ça, personne ne l'avait dit. Ça me paraît d'une évidence aveuglante. Voilà un certain nombre des choses qui ne sont d'ailleurs moins des observations que des problèmes. Et ces problèmes, je pourrais encore en aligner un certain nombre que j'ai moissonné au cours de ce travail, de cet essai de traduction. J'avais commencé en me posant la question, et en la posant à la suite de questionnements de la part de musulmans traditionnalistes. Est-ce qu'une traduction du Coran est licite ou même possible? J'avais répondu par l'affirmation doctrinale, la traduction des Mahani est possible. Mais le fond de la question, c'est que l'intérêt d'un tel travail, qui s'apparente d'ailleurs plutôt à un tafsir qu'à une traduction ou à un essai de traduction, c'est une sorte de commentaire. Et c'est surtout l'intérêt du regard de l'autre. Du regard de l'autre sur un texte, et un regard, d'une part, non prévenu en malveillance, bien entendu. Il faut que ce soit un regard d'amitié. Il ne faut pas que ce soit un regard ennemi, comme hélas, cela souvent fut le cas. Il faut que ce soit un regard d'amitié, mais c'est obligatoirement un regard d'altérité, tant que le traducteur n'appartient pas lui-même à la communauté en question. Vous me direz que cette chose-là s'est produite dès le début, puisque dès le début, des gens comme Saint Jean Damascène, les Byzantins, ont traduit le Coran. Ou en Occident, dès le XIe siècle, les moines clunisiens ont disposé de traductions faites à Tolède. Mais moi, mes intérêts, comme vous le savez, sont les intérêts des temps modernes. Je m'inscris, et j'inscris mon propre effort, dans un monde de la modernité, c'est-à-dire, à mes yeux, de la pluriculturalité. Dans un monde où les problèmes sont renouvelés par l'accession à la pluriculturalité et où les religions, qui sont le cœur des cultures, doivent, je crois, comme les autres faits des cultures, accepter le regard de l'autre, ce regard, bien entendu, qui ne doit pas influer sur leur dogme, ce n'est pas ce que je veux dire, mais qui doit entrer comme un élément aussi, un élément que les chrétiens doivent admettre de la part des autres religions. Aujourd'hui, toutes les cultures du monde, et même la partie religieuse de leur culture, doit entrer dans la culture du monde, et c'est comme ça que le monde peut ou a une chance, bien que les chances d'échec soient grandes, nous ne savons que trop, il y a aussi une chance de salut, c'est que le monde à la fois s'unifie et que nos personnes collectives
sauvent également leur identité, eh bien, c'est en nous regardant les uns les autres dans les yeux et dans ce que nous avons de plus cher. Je vous remercie.